صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلبي أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de parler d'un verset du Coran, essayer de le mettre en pratique dans ce mois sacré de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran: وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Nous avons créé pour l'enfer, il y a des êtres, des djinns et des humains qui vont aller en enfer, et ils ont des cœurs avec lesquels ils ne réfléchissent pas. Ils ont des yeux avec lesquels ils ne voient pas. Et ils ont des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. Ceux-là sont comme des animaux, comme des bêtes, ou pire, ceux-là sont les distraits. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala ne parle d'une catégorie de djinns et d'humains qui sont destinés, pas destinés qui vont aller à l'enfer parce qu'ils ont des cœurs. Et là, on va faire attention à chaque parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne réfléchissent pas. Et ils ont des yeux avec lesquels ils ne voient pas. Et ils ont des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle de ces humains, on va parler des humains, on ne va pas parler des djinns, puisqu'on est des humains. Les humains qui vont aller en enfer ont des cœurs avec lesquels ils ne réfléchissent pas. Et ça, c'est une nouvelle donnée pour nous, où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'humains qui ont des cœurs avec lesquels ils ne réfléchissent pas. Alors que normalement, on réfléchit avec le cerveau, avec l'intellect, avec la tête. Mais là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'on a des cœurs avec lesquels on doit réfléchir. On doit réfléchir avec le cœur. Et ça, comment ça? Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala parle de cœur? Parce que quand on réfléchit avec deux cerveaux, si j'ose dire. Le cerveau qu'on a dans la tête et le cerveau qu'on a dans le cœur. Et le cerveau qu'on a dans la tête, il ne réfléchit qu'aux choses matérielles. Il ne raisonne que par le matériel, et tout pour lui est matériel. C'est un cerveau animal. Il ne pense qu'à son bien, qu'à manger, qu'à dormir, qu'à procréer, qu'à son bien matériel.
il ne réfléchit pas aux choses spirituelles qui sont spéciales pour l'homme et spécifiques pour l'homme. L'homme est différent de l'animal parce qu'il n'a pas qu'une âme animale, mais il a une âme qui est faite pour connaître la lumière d'Allah, connaître Allah et se rapprocher d'Allah. Donc l'homme réfléchit avec le cerveau qui est dans la tête et le cerveau qui est dans le cœur. Et ce cerveau qui est dans le cœur, il est destiné pour apporter la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous sert à voir toute chose ou tout événement dans la vie dans sa dimension matérielle avec la tête et dans sa dimension spirituelle avec le cœur. Quand on voit qu'avec et quand on réfléchit qu'avec le cerveau qui est dans la tête, on est destiné à notre perte et à notre malheur. Parce que ça veut dire que le cerveau qui est dans le cœur ne marche pas, n'en s'en sert pas, et que toute la vie, pour nous, a une dimension matérielle, et là, ça ne peut aboutir qu'à notre malheur, puisqu'on s'attache au matériel et aux choses matérielles, que ce soit l'argent, la famille, les enfants, la femme, le mari, tout le confort matériel et les choses matérielles auxquelles on s'attache et pour lesquelles on vit et pour lesquelles on réfléchit. Et normalement et logiquement, on va être malheureux parce que tout matériel et toute chose matérielle est destiné à s'arrêter. Il a une fin, il a un début et une fin. On s'attache à son mari, le mari un jour meurt, le mari un jour part, le mari un jour on divorce avec, le mari un jour on est obligé de ne plus le voir ou de ne plus habiter avec. Et donc, la chose sur laquelle on a construit notre bonheur est partie. On vit pour nos enfants, on voit toute notre vie pour nos enfants et on essaye de tout faire pour eux. Un jour, l'enfant meurt, l'enfant part, l'enfant fait sa vie, l'enfant nous tourne le dos et on voit la chose pour laquelle on vivait s'est arrêtée brusquement. Et beaucoup de choses de la vie, beaucoup de choses matérielles autour de nous, soit notre travail, que ce soit notre maison, des choses qui arrivent et qui partent, et le jour où ils s'arrêtent, où ils partent, ou bien ces choses-là, quand ils nous déçoivent, on se retrouve malheureux, et c'est normal. Tu as construit ta vie pour un éphémère, ton malheur, ton bonheur va être éphémère. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a choisis pour nous lier à lui, pour nous attacher à lui. Un jour, un homme a rencontré un homme qui était en train de pleurer. Il lui a dit, pourquoi tu pleures? Il lui a dit, mon amoureux est mort. Alors cet homme lui a dit, pourquoi tu t'es pas attaché et tu n'as pas pris pour amoureux celui qui ne meurt pas, Allah. Si on veut un bonheur éternel, un bonheur constant, il faut s'attacher à celui qui ne meurt pas, Allah. Donc, quand on réfléchit avec le cerveau de la tête, on ne réfléchit qu'aux choses matérielles. Et quand on réfléchit avec le cœur, les choses prennent toute une autre dimension. C'est pour ça que pour donner la vie à ce cœur, et quand Allah subhanahu wa ta'ala veut nous donner un électrochoc pour ce cœur, il nous prive de quelque chose de très cher. On a un événement malheureux, entre guillemets, qui nous arrive, un choc dans la vie, une déception, une grande frustration, et cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous dire
arrête-toi. Où est-ce que tu vas? À qui tu t'attaches? Pour qui tu vis? Reviens à Allah. Et ces chocs de la vie sont au fait des électrochocs pour qu'on revienne à Allah et que les choses de la vie prennent leur juste valeur et leur juste dimension. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous veut pour lui. Et les êtres et les choses autour de nous, nous veulent pour elle. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans un hadith Qudsi, ô mon serviteur, tout autour de toi te veut pour lui, et moi je te veux pour moi. Alors choisis-moi. Donc, les choses de la vie et les malheurs de la vie, normalement, doivent nous servir d'électrochoc pour revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on réfléchit avec le cœur, les choses prennent une autre dimension et tout change autour de nous. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir de mari ou de femme ou d'enfants ou de maison ou de travail. Non, on doit les avoir. Et on est sur cette terre pour les avoir. Et on est destiné à les avoir. Mais il faut les aimer et s'attacher à ces choses pour Allah. Parce que Allah me l'a demandé, parce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a créé pour ceci. Donc je prends les choses et je vis les choses pour Allah et par soumission à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça, tout ce qui m'arrive et tout problème qui m'arrive dans la vie, je le prends d'Allah subhanahu wa ta'ala comme cadeau pour me rappeler à lui et non pas comme punition venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le malheur et l'enfer dans lequel on va aller si l'homme va aller, s'il ne se soumet pas à Allah subhanahu wa ta'ala et s'il n'oriente pas son cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala, ce malheur qu'il a vécu sur cette terre, c'est un enfer. Donc, l'enfer après la mort n'est qu'une répétition de l'enfer qu'on a vécu sur cette terre parce qu'on a été loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah, dans ce verset, nous parle de ces hommes qui sont dans l'enfer parce ils ont des cœurs avec lesquels ils ne réfléchissent pas. Ils ont négligé leur cœur. Ils n'ont pas essayé de donner de la vie au cœur. Ils ont été loin d'Allah subhanahu wa ta'ala et tout éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut être que la mort du cœur. Et le croyant, normalement, il ne doit pas se satisfaire de son cerveau intellectuel. Il ne doit pas vivre sa religion et son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'avec son intellect, mais il faut qu'il lie son cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. Il trouve le moyen de lier son cœur à Allah subhanahu wa ta'ala et cheminer et prendre le chemin qui le ramène et qui ramène son cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela est vrai pour le musulman pratiquant ou non pratiquant. C'est vrai pour tous les humains. Même le musulman qui pratique, il ne pratique pas automatiquement sa religion avec le cerveau de la tête et le cerveau du cœur, mais généralement, il pratique sa religion qu'avec sa tête. Même quand il fait la prière, il est connecté à Allah subhanahu wa ta'ala dans le cas où il est connecté qu'avec son intellect. Il essaie de réfléchir avec sa tête, il essaie de se concentrer avec sa tête et il croit qu'il est concentré et il dit pourquoi j'arrive pas à me concentrer dans la prière? Tu te concentres pas dans la prière, tu pries qu'avec ta tête parce que tu n'as pas de cœur, parce que ton cœur est mort. Le cerveau de ton corps est mort. Donc la prière est imparfaite et la prière est incomplète parce que tu pries qu'avec la tête et tu ne pries pas avec le cœur. Et une prière, normalement, on doit la faire avec la tête et avec le cœur.
le cœur qui est lié à Allah et l'intellect qui réfléchit et qui médite sur les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on est en train de réciter. Donc même un musulman pratiquant, et c'est souvent le cas, ne vit sa prière qu'avec la tête. Ça, c'est dans le meilleur des cas, s'il n'est pas en dehors de la prière avec le cœur et avec le cerveau. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala fait rentrer l'homme dans l'enfer de la vie terrestre et un enfer qu'il va revivre dans le delà parce qu'il n'est pas digne du paradis. Le paradis, c'est la proximité d'Allah. C'est ça le paradis. Il ne faut pas comprendre le paradis un endroit où on mange et on dort, et on a des fruits et des femmes et des hommes. Non. Le paradis, c'est un endroit de proximité divine. C'est un endroit où on est voisin avec Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam et avec les saints et les walis. Donc, quand on n'a pas ce cœur, on n'est pas digne d'être voisin, donc on doit aller en enfer. Pas pour être puni seulement, mais afin d'être purifié. Parce que ce cœur qui était loin d'Allah subhanahu wa ta'ala a tellement de rouille et de crasse qu'il a besoin de feu de l'enfer. Et quand on dit feu de l'enfer et enfer, c'est des mots. Ça ne veut pas dire automatiquement les choses qui nous viennent à l'esprit. Les noms de l'au-delà sont les mêmes noms que la vie terrestre, mais c'est dans une autre dimension. Ce n'est pas la même dimension que la dimension terrestre. Quand on dit feu, on entend moyen, désagréable pour purifier le cœur de l'homme. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle de cet enfer, c'est l'enfer où on fait le travail qu'on n'a pas fait sur cette terre. Tu avais un cœur, tu l'as négligé, tu l'as laissé rouiller, alors tu dois bien passer par la case de purification. Pourquoi pas le purifier maintenant, tant que tu as le choix, tant que tu as la facilité, purifie-les maintenant avant qu'ils ne soient purifiés malgré toi dans le delà par d'un moyen désagréable pour toi qui est l'enfer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à nous purifier. Et il dit que ces cœurs vont être dans l'enfer, des cœurs qui n'ont pas servi à l'homme pour réfléchir. Et qu'ils avaient des yeux avec lesquels ils ne voyaient pas. Alors qu'on peut vivre avec les yeux qu'on a. On peut être voyant sur cette terre, mais dans la réalité, on est atteint de cécité. Cette cécité, c'est la cécité des yeux du cœur. Cela veut dire qu'on a d'autres yeux que les yeux de la tête, les yeux du cœur, avec lesquels on ne voit rien, qui sont atteints de cécité, on est aveugle et on croit qu'on est voyant. Et c'est pour ça qu'on a toujours une vision incomplète des choses et des événements de la vie. Allah subhanahu wa ta'ala, dans tout ce qu'il a créé autour de nous, il n'a pas créé les choses seulement autour de nous, mais il a tout créé pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit que Allah a créé pour l'homme les cieux et les terres. Les cieux et les terres, ils sont créés pour nous. Comment ça pour nous? Ça veut dire créés pour nous, pour qu'on s'en sert comme moyen de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Un événement qui t'arrive, tu es là en train de réfléchir, de vouloir faire quelque chose de mauvais ou de faire commettre un péché. Et puis tu tombes, puis tu as le doigt qui est tordu à cause d'un accident. Et toi, tu dis que c'est un accident. Non, ce n'est pas un accident. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Ce n'est pas un accident. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'appelle à lui, qui te rappelle à lui et qui veut pardonner tes mauvaises pensées. Tu veux aller faire un mal ou tu penses à un mal et tu es dans la distraction et tu es sur le chemin de ce péché.
et tu tombes. Tu as la jambe cassée, tu as le doigt cassé. Alors tu te dis, pourquoi ça m'arrive? Tu es énervé et tu crois que c'est un malheur que t'arrive, alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a rappelé à lui. Il a voulu mettre fin à ton péché. Il a voulu que tu t'arrêtes et que tu réfléchisses à Allah. C'est pour ça que les malheurs, normalement, généralement, quand un malheur nous arrive, on réfléchit plus à Allah. Quand on est malade, on dit Ya Allah, Allah, qu'Allah te guérisse, qu'Allah me guérisse. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, sors-moi de ce. On se rappelle à Allah et beaucoup de choses qui étaient importantes pour nous, tout à coup, n'ont plus aucune valeur. On a la santé, on court, on veut faire ça, on veut faire ça, on a plein de projets, et puis il y a une maladie un peu dure qui nous arrête. Et là, tout s'arrête, et tous nos projets s'arrêtent, et on dit, je veux plus que ma santé. Je veux ma santé. C'est là, j'ai la santé, j'ai tout. Et là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu tout couper de tous tes intérêts et de toutes tes distractions et de tous tes engagements autour de toi et les choses qui occupent ta vie. Allah, par sa miséricorde, il veut te couper de tout ça pour que tu reviennes à lui. Tout ça est positif, mais cette vision, on ne peut pas l'avoir. On ne peut pas l'avoir puisqu'on a un cœur qui est atteint de cécité, un cœur aveugle et des oreilles avec lesquelles on n'entend pas. On est sourd, même si on a des oreilles. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé des miracles autour de nous. Pour nous, c'est des choses simples, mais c'est des miracles. Tout ce qui t'arrive dans la vie, c'est un miracle. Quand tu prends un verre d'eau, tu le bois, et tu sens que c'est simple, alors que c'est un miracle quand tu étudies ce que c'est que l'eau, ce que c'est que le corps humain, où va l'eau, de quoi est constituée l'eau, où est-ce qu'il va quand on te le rentre, comment on l'avale avec tous les organes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition, miracle sur miracle sur miracle sur miracle, et tous ces miracles, c'est pour Allah, pour que tu vois Allah, pour que tu entendes le son d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais tout ce que tu sais, c'est prendre le verre et l'avaler et croire que c'est un geste simple. Et celui qui sait que c'est un miracle et un geste extraordinaire, c'est quelqu'un qui est malade, qui ne peut même pas avaler, qu'on est obligé de lui mettre un tuyau dans la gorge pour lui mettre un peu d'eau dans le corps. Celui-là, il sait que c'est un miracle. Alors n'attends pas de connaître ce miracle par la privation d'Allah, qu'Allah t'en prive. Connais-le maintenant, maintenant, connais les miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Réfléchis aux miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde les miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Écoute les miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour ça, il faut ouvrir les sens du cœur. Allah subhanahu wa ta'ala, dans un cœur, dans un verset, il dit Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection, un homme distrait, éloigné d'Allah, quand il est le jour de la résurrection, il se réveille de sa mort. Il dit, oh Allah, pourquoi tu m'as ressuscité aveugle alors que j'étais voyant? Pourquoi tu m'as ressuscité aveugle? Pourquoi je suis aveugle? Dans la terre, sur terre, j'étais voyant. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, non, tu n'étais pas voyant. Beaucoup de miracles te sont venus de moi et étaient autour de toi et je les ai faits pour toi, pour que tu me regardes, pour que tu m'entendes, pour que tu réfléchisses à moi, mais tu ne l'as pas fait. Alors tu étais aveugle sur terre et maintenant tu es aveugle. Parce que le jour de la résurrection, c'est pas ce corps qui va être ressuscité. Ce corps, il va être mangé par la terre, il est destiné à la terre.
Mais le vrai homme qui va être ressuscité, c'est l'être intérieur. C'est ce qu'on appelle le cœur. C'est cet homme intérieur en toi, qui est en toi, qui va être ressuscité. S'il est voyant maintenant, il sera voyant là-bas. S'il entend ici, il entendra là-bas. S'il a un cœur et s'il a un cerveau ici, il l'aura là-bas. La vie dans l'au-delà n'est qu'une répétition de la vie de maintenant, mais dans une autre dimension. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, par ce verset, il nous appelle à nous purifier. Et puis, qu'est-ce qu'il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit dans l'enfer, il y aura des hommes qui ont des cœurs avec lesquels ils ne réfléchissent pas et des yeux avec lesquels ils ne regardent, ils ne voient pas et des oreilles avec ils n'entendent pas. Il dit, Oulaïka al-am. Ceux-ci, ces humains, sont comme des animaux. Comme des animaux. Ça veut dire, l'animal, il vit avec un instinct de survie matérielle. Il réfléchit à manger, à boire, à procréer. C'est tout ce qui le préoccupe. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala, il se reprend. Il dit non, non, non. Ils ne sont pas comme des animaux. Ils sont pires que les animaux. Ceux-ci sont les distraits. Pires que les animaux, puisque l'animal, il est créé comme ça et est destiné à vivre comme ça. Mais l'homme, il a une capacité, il a une lumière, il a un cœur, il a un esprit et un souffle divin qu'il a négligé. Il ne s'en est pas servi, donc il est pire que l'animal. L'animal, il ne l'a pas, mais l'homme, il l'a, il ne s'en est pas servi. Alors Allah, il dit, ces hommes-là, ils sont pires que les animaux. Ce sont les distraits, al-ghafiloun, ceux qui sont dans l'oubli d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui ont vie dans l'oubli d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont jamais cherché à connaître Allah, ils n'ont jamais cherché à cheminer dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont jamais cherché à apprendre la voie qui mène à Allah, ils ont négligé, Allah n'a pas eu de valeur dans leur vie, ils n'ont rien fait, aucun effort pour le connaître et se rapprocher de lui, alors ils sont pires que les animaux, ce sont les distraits. Al-Ghafil, celui qui vit dans l'oubli d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous dit que la raison pour laquelle notre cœur n'a pas ses yeux et ses oreilles et ne réfléchit pas, c'est l'éloignement et la distraction, al-ghafla. Donc Allah, il nous dit indirectement que pour remédier à tout ceci, il faut faire le dhikr d'Allah et emprunter le chemin du dhikr d'Allah et se rapprocher des gens qui nous apprennent le dhikr d'Allah et qui nous assistent dans le chemin du dhikr d'Allah. Le dhikr d'Allah est le chemin qui purifie les cœurs ici-bas avant qu'ils ne soient purifiés avec le feu dans l'au-delà. Et par la grâce de ce mois sacré, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a rendu sacré pour nous, que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que dans ce mois sacré, la première décade est une miséricorde et la deuxième c'est le pardon et la troisième décade on est sauvé de l'enfer. Alors ça veut dire que pour atteindre la troisième décade pendant laquelle on sera sauvé de l'enfer, il ne faut pas attendre que Allah nous sauve de l'enfer, parce que quand on lit ce hadith qui parle de première décade miséricorde et deuxième décade pardon et troisième décade être sauvé de l'enfer, ça veut dire on ne va pas être allongé et s'endormir et faire le jeûne tel qu'on le comprend en arrêtant de boire et de manger et on se dit j'ai arrêté de boire et manger pendant la journée, donc Allah pendant la première décade, il va me donner sa miséricorde. Pendant la deuxième décade, son pardon. Et pendant la troisième décade, je serai sauvé de l'enfer. Non. Ça veut dire que si tu veux être sauvé de l'enfer pendant la troisième décade, il faut que tu aies purifié ton cœur pendant les 20 premiers jours.
Il faut que tu les purifies à un certain degré, mais il faut avoir fait l'effort qu'il faut pour purifier le cœur. Alors quand Allah il dit que la première décade c'est la miséricorde, ça veut dire il ne faut pas attendre la miséricorde d'Allah. Il faut que toi tu sois miséricordieux avec les autres. Il faut que toi, que ta miséricorde se voit sur toi avec les autres. Et surtout, surtout avec ta famille. Ta famille. Et je parle surtout pour les hommes avec ta femme. Alors montre-moi la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ta femme et toi avec ton mari, avec vos enfants, vos proches et Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un effort qu'on fait. C'est un effort de purification quand on essaye de s'éloigner de tout ce qui pouvait faire du mal autour de nous. Quand on fait cet effort, c'est un effort de purification. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit la deuxième décade, c'est un pardon, donc c'est un deuxième décade, on va faire l'effort de pardonner aux gens autour de nous. Pardonner et manifester notre pardon et ne pas tenir compte et être rancunier avec les autres, c'est un autre effort de purification. Première décade, effort de purification par la miséricorde qu'on donne aux autres. Deuxième décade, l'effort par le pardon qu'on doit pardonner aux autres et faire l'effort de pardonner aux autres. À ce moment-là, quand le cœur est purifié avec ces deux efforts, ces deux catégories d'efforts, Allah subhanahu wa ta'ala te fait rentrer dans ce paradis qui est le paradis de la troisième décade. Et pourquoi pas, si Allah le veut, rentrer dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le delà. Donc le dhikr d'Allah est l'effort de la purification. L'effort de la purification est le dhikr d'Allah. Le dhikr d'Allah par le verset qu'on a lu au début. Et l'effort de la purification par le hadith Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui parle des décades. Et quand on fait l'effort du dhikr et de la purification, à ce moment-là, on se lie à Allah. Notre cœur est attaché à Allah et on connaît le plaisir d'être proche et lié à Allah la nuit du 27. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un verset قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَّرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. Il a certes gagné celui qui s'est purifié et qui a évoqué le nom de son Seigneur, ça veut dire le nom d'Allah, et qui a fait la prière. Salah, ça ne veut pas dire automatiquement faire la prière. Salah, ça vient de Sila, ça veut dire le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, faisons de ces jours de mois de Ramadan un effort de purification et un effort de dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être que le voile, le jour de Laylat al-Qadr, le soir de la nuit de Qadr, on aura ce dévoilement sur notre cœur et qu'on entendra la voix d'Allah et qu'on verra la lumière d'Allah et qu'on réfléchira aux miracles d'Allah qui sont autour de nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous prive pas de vivre notre foi avec la tête et avec le cœur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le cœur qui sera digne de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala après notre mort. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. على هذا النبي الهاشمي المطلبي أحمد زكي النسبي بل وصفه في الكتب صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلبي أحمد زكي